Voilà, nous sommes raccords. J'adore votre rouge. Ah, je vous écoutais parler, là, depuis 2-3 jours, en fait, là, la francophonie, vous êtes toute excitée. Je voudrais pas être plate, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de la francophonie? À part que ça nous fait un mot de 12 lettres au Scrabble, moi, je vois pas trop l'intérêt, non, sincèrement. En plus, à chaque sommet, c'est les mêmes questions, hein. Qu'est-ce que la francophonie? À quoi sert l'OIF? Pourquoi c'est la France qui décide? Celle-là est nouvelle. Allez, prenez des notes, là. Non, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est pas son côté institutionnel, ça n'intéresse personne. C'est sa langue, le français. On entend souvent dire que le français est menacé, et pas seulement à Montréal, où les commerçants nous accueillent par un bonjour, hi! En réalité, on n'a jamais autant parlé français qu'aujourd'hui. 300 millions de personnes parlent français dans le monde, c'est 30 millions de plus qu'au sommet de Dakar il y a 4 ans. Le français, c'est une langue qui progresse. Alors on dit, ah, les SMS, la féminisation, l'argot. Tout ça, ça nuit au français, mais pas du tout. C'est pas parce qu'on invente une nouvelle forme de langage qu'on tue une langue. Les ados, les rappeurs, ils inventent beaucoup de mots, mais la majorité disparaissent, allez, au bout d'1 an, 2 ans. Après, c'est d'autres nouveaux mots créés par d'autres jeunes qui les remplacent. Chaque année, 150 mots nouveaux entrent dans le dictionnaire. Cyberattaque, ubérisation, et bientôt peut-être un Fox, dont je vous parlais mardi. Les mots anglais, ils vont, ils viennent, ils suivent les modes, et puis ils disparaissent sans même qu'on s'en aperçoive. Et puis il y a surtout la francophonie. Vous, nous, Estelle, c'est nous qui donnons ces plus beaux mots aux Français. Souvenez-vous de siester ou de cadoter. Je pense que je n'ai pas besoin de traduire. Dans les rues de Dakar, de Tunis, de Port-au-Prince, de Lausanne, on parle un français imaginatif, un français en images. Et quand on a une représentation mentale d'un mot, quand on voit à travers lui, eh bien, on l'utilise. Et si ce mot fait le buzz, eh bien, il va entrer dans la langue. C'est comme ça que ça marche. Le mot francophonie, par exemple, vous savez d'où ça vient, Estelle? Aucune idée. Alors, ça a été inventé par un géographe français. C'est lui. Il s'appelait Onésime Reclus. C'était en 1880. La France était à l'époque en pleine expansion coloniale. Et Monsieur Reclus avait créé ce mot pour désigner non pas les gens qui parlent le français comme aujourd'hui, mais les régions du monde où le français régnait. Il voyait dans le rayonnement du français une manière de pérenniser l'empire colonial et d'assurer l'avenir d'une langue qu'il disait déjà menacée par l'anglais à l'époque. Onésime Reclus estimait la francophonie à environ 43 millions de personnes dans le monde à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est 7 fois plus. Eh bien, bravo, merci Onésime. Quel joli prénom, merci. Joli.